Solidarité, générosité, ce sont les thèmes de notre grand angle. Léa Baron de la rédaction web de TV5 nous a rejoint. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous allez nous parler d'une autre initiative de solidarité. Philippe Glohagen, cela va vous intéresser à n'en pas douter. De quoi s'agit-il, Léa? C'est vrai que ces derniers jours, on a beaucoup parlé des migrants qui traversent l'Europe par voie terrestre. Et on en oublie un peu ceux qui, au péril de leur vie, traversent aussi la Méditerranée ces derniers jours. Et pour cela, 2 personnes ont décidé de mettre en place une association, un projet, SOS Méditerranée, pour venir en aide à ces gens en pleine mer. Il s'agit de 2 personnes, un Allemand, un ancien capitaine de la marine marchande allemande, et une Française, Sophie Beau, qui a travaillé depuis 20 ans dans l'humanitaire, qui ont mis en place tout ce projet-là. Un projet franco-allemand, Léa, on imagine que ça nécessite de l'argent, beaucoup d'argent? Tout à fait. Alors pour financer leur projet, ils ont lancé un financement participatif en ligne qui a déjà récolté en une dizaine de jours 180 000 €, de quoi en réalité louer un bateau de sauvetage pendant seulement 1 mois. Donc c'est vrai que cela coûte très cher, d'autant plus que l'association, elle ne veut pas seulement louer, mais en réalité acheter un navire avec un équipage de professionnels, aussi bien médical que aussi de marins, pour venir sauver ces migrants qui sont en mer Méditerranée dans les eaux internationales au large de la Libye, là où ils se retrouvent souvent en détresse. Mais c'est une opération qui coûte cher, forcément, c'est-à-dire un peu plus d'1 million d'euros. Philippe Glohagen, une réaction peut-être. En principe, il y a l'Europe qui s'organise et qui sauve des vies, disons-le, marine italienne, mais pas seulement. On a vu récemment la marine brésilienne sauver des vies en Méditerranée. Comment accueillez-vous cette initiative franco-allemande, citoyenne? Moi, je trouve ça formidable. J'aimerais avoir les coordonnées pour faire un chèque. Je trouve ça dément. Voilà. Léa, justement, vous l'avez dit sur Internet, crowdfunding, c'est le financement participatif. Il y a un site Ulule où a été mis en place ce financement participatif sur lequel on peut donner. Et il y a aussi toutes les informations sur le site Internet de l'association. Et il reste à peu près 30 jours pour participer, mais ils ont plutôt bien démarré, même si la route est encore longue. Parfait. D'autres informations, Léa, peut-être pour terminer donc, sur cette initiative. Tout a été dit, non? Tout a été dit. 33 jours, c'est ça, vous l'avez dit. 33 jours. Et c'est vrai qu'ils font aussi appel à des mécènes et ils cherchent un bateau. Ils ont déjà eu une proposition de bateau, mais qui est tombée à l'eau, si je puis dire, parce que le bateau n'était pas assez grand. Il leur faut un bateau d'au moins 60 mètres pour pouvoir accueillir assez de personnes. Et dans les eaux internationales, donc, Léa, ils n'ont pas le droit, ce bateau n'aura pas le droit d'opérer dans les zones propres au pays, seulement dans les zones... Dans la zone des eaux internationales, puisque c'est là où les gardes-côtes italiens, aussi bien les opérations Frontex ne vont pas forcément, et ils ont la nécessité de se déployer dans cette zone-là de manière pérenne. Philippe Glohagen, est-ce que vous êtes surpris par cet élan de solidarité? On fustige souvent en amalgamant les pouvoirs et les citoyens. Vous faites, vous, la différence. Est-ce que vous êtes surpris et comment expliquez-vous tout cet élan de solidarité? Moi, écoutez... Dans ma famille, il y a des gens qui ont sauvé des réfugiés juifs pendant la guerre au risque de leur vie. C'était vraiment ultra courageux d'aider les Juifs à passer la ligne de démarcation. Moi, ma marraine a fait passer des Juifs au risque de sa vie. Là, il s'agit de héros. Moi, j'ai pas le sentiment d'être un héros en éditant un bouquin un petit peu... Oui, mais en revanche, vous le savez, il y a une frange politique en France, notamment l'extrême droite, qui dit pourquoi se mobiliser pour ces réfugiés alors qu'on ne se mobilise pas pour les sans domicile fixe. Vous réfutez l'argument? C'est complètement faux. Moi, j'ai fait des actions sur les SDF depuis fort longtemps. C'est pas du tout le même problème. Il y a des médecins qui soignent de la gale, d'autres le choléra. C'est pas les mêmes maladies, mais il faut s'en occuper de part et d'autre. Voilà. Eh bien, le guide du routard en ligne, donc, à destination des réfugiés.